Présenté comme l'Eldorado de l'emploi, le Canada attire de nombreux jeunes diplômés. Plus de 100 000 Français vivent aujourd'hui dans la métropole québécoise. Mais si les Québécois parlent le français, ils pensent américain. Un sens des affaires que souhaite transmettre aux jeunes Guadeloupéens à l'École internationale des entrepreneurs. Malika Danican, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous représentez cet établissement, l'École internationale des entrepreneurs. Vous êtes de passage en Guadeloupe justement pour recruter des jeunes aux Antilles, Guadeloupe et Martinique, pour participer à ces sessions de formation. Expliquez-nous d'abord en quoi consiste cette formation exactement. Alors effectivement, en fait, l'École internationale des jeunes entrepreneurs, c'est une école qui existe depuis maintenant 17 ans, qui est basée à Montréal et qui a pour mission en fait d'encourager l'entrepreneuriat auprès de la jeunesse francophone âgée de 18 à 35 ans. Donc pendant 2 semaines, des étudiants de partout dans la francophonie, donc l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et les Antilles se retrouvent et ils apprennent à faire ce qu'on appelle un plan d'affaires. Par la suite, en fait, ce plan d'affaires leur permettra de se lancer. Plan pour Exactement, les Français. tout à fait. Donc, ce plan leur permettra finalement de se lancer concrètement à leur activité entrepreneuriale. Quels sont vos critères pour justement recruter ces jeunes? Sur quels critères vous basez-vous? Alors, tout d'abord, la première chose, c'est qu'il faut qu'ils soient âgés, que les étudiants soient âgés entre 18 et 35 ans. Deuxièmement, il faut que ces participants aient un intérêt quand même considérable pour l'entrepreneuriat. C'est ça le but, c'est l'objectif. Par la suite, qu'ils ont vraiment une ouverture sur le monde parce qu'ils sont confrontés à l'international. Ils sont confrontés à des étudiants qui viennent de plusieurs pays, donc ils doivent être prêts à cela. Également, ils doivent aussi être prêts à prendre des risques parce que c'est ça un entrepreneur. C'est quelqu'un qui se lance un peu à l'aveuglette. Donc voilà, c'est essentiellement cela. Mais vraiment, on veut vraiment des jeunes qui soient curieux, qui soient intéressés par le monde entrepreneurial et ça, peu importe finalement leur domaine d'études respectifs au préalable. Malika Danican, l'offre est enthousiasmante, attractive. Mais quelles sont les perspectives pour ces jeunes qui participent à 2 semaines de formation? À quoi peuvent-ils espérer juste après? Tout d'abord, la première chose, en fait, c'est qu'à l'issue de ces 2 semaines, les jeunes ont une meilleure, en fait, ouverture sur le monde, premièrement. Parce que, comme je le disais, ils sont vraiment accompagnés de jeunes qui viennent d'ailleurs. Donc, il y a vraiment une confrontation d'idées, un partage d'idées. Également, ils sont plus fixés aussi sur le monde de l'entrepreneuriat, savoir si effectivement c'est fait pour eux ou non, savoir si leur projet aussi est viable, si ce projet vaut la peine d'être concrétisé par la suite, et puis avoir une ébauche d'un plan d'affaires, donc ce qui leur permettra de se lancer concrètement. Et puis, on peut espérer finalement au fait qu'ils reviennent en Guadeloupe avec des idées concrètes et des projets novateurs. Cette formation, elle a un coût, elle n'est pas accessible à tout le monde. Est-ce qu'un jeune très motivé qui vient d'un milieu modeste peut justement avoir cette chance d'y participer? Est-ce qu'il y a des facilités? Définitivement. Étant donné que ce sera la première année que la Guadeloupe participera en fait à cette école internationale des jeunes entrepreneurs, nous avons au niveau de l'école des bourses qui sont disponibles pour les jeunes Guadeloupéens, également des exemptions de certains billets pour les meilleurs dossiers. Nous avons également des PME et des TPE en Guadeloupe qui sont prêtes à parrainer certains étudiants. Nous travaillons aussi avec des acteurs locaux qui sont prêts à investir de l'argent dans les premiers dossiers. Et puis nous travaillons sur des partenaires également en Guadeloupe qui pourraient aider Le à Canada a atteint quasiment le plein emploi avec un taux de chômage dérisoire, 5,2%. Est-ce que cette formation peut justement ouvrir des portes, des possibilités, des opportunités aux Guadeloupéens qui aimeraient s'installer là-bas, sur place? Ben, définitivement, en fait, Barbara, c'est aussi ça l'idée, c'est de promouvoir la Guadeloupe à l'international, c'est de promouvoir les idées guadeloupéennes à l'international. Bien évidemment, le Canada, c'est un pays qui est ouvert, qui aime ceux qui viennent d'ici et d'ailleurs. Donc oui, il y a des possibilités de partenariat, il y a des possibilités également d'échange par la suite entre les futurs entrepreneurs québécois et les entrepreneurs antillais, guadeloupéens et martiniquais. Quel est l'objectif de cette formation sur du long terme? L'idée que le Québec, comme ça, Montréal, s'intéresse à la Guadeloupe, aux Antilles plus généralement? Bien, c'est sûr que chez nous, nous avons un potentiel qui est assez incroyable. Nous avons vraiment une force jeunesse, en tout cas, qui est présente, qui est là. Et l'idée, vraiment, c'est d'encourager la francophonie, parce que nous sommes l'une des seules îles, en fait, francophones qui sont pas trop loin du Québec, du Canada. Donc, l'idée, c'est par rapport à la géographie, à la distance, aussi les familiarités qu'il y a entre les deux régions, de promouvoir le tout. Malika Danican, dernière question. C'est vous qui allez à la rencontre des jeunes ou c'est eux qui ont la possibilité de venir vers vous?
Ça dépend. On fait quelque chose de très co-construit. Là, j'ai la chance d'être ici, donc c'est un peu les deux. Certaines personnes me contactent, puis d'autres, parfois, c'est moi qui vais à la rencontre des jeunes où je vois le potentiel. Mais c'est essentiellement les jeunes qui viennent vers nous qui me disent, OK, Malika, je vais participer à Donc, l'école. vous avez bien compris, elle s'appelle Malika Danican et elle est disponible sur les réseaux sociaux. Très disponible, effectivement. Merci Malika Danican d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Restez avec moi. Le sujet qui va...